Salut à tous, c'est Claire. Aujourd'hui, on est le 20 février et on est lundi. Et qui dit lundi dit vlog lecture. Non, c'est moi qui invente cette règle, mais c'est pas grave. Vu que c'est une semaine de vacances, où bien évidemment je vais réviser pour mes oraux pour la fac, hein, mais voilà, ça fait quand même dire que j'ai plus de temps pour lire et que du coup je peux vous emmener en vlog lecture. Alors, ma lecture du moment c'est Ashes Falling for the Sky, donc ça va être lu cette semaine. J'espère lire au moins deux autres livres. Alors, j'aimerais bien lire Loveless de Alice Oseman et un autre livre peut-être Verity de Colleen Hoover, ou au moins bien entamé, ou un autre, selon ce qui me fera envie sur le moment, même si je le finis pas, c'est pas grave. Bref, Ashes Falling for the Sky, c'est ma lecture en cours. Pour l'instant, j'en suis à la page 145 et j'aime beaucoup mieux que le tome 1. Donc, pour info, c'est par Lynn Gorman et Mathieu Guipé, publié aux éditions Albin Michel, et on va suivre l'histoire de Ash. Ash qui est un mec un peu dark, un peu mystérieux, qui a beaucoup de blessures et qui essaie de les penser en pécho en plein meuf en soirée. Et à l'inverse, Sky, c'est une meuf qui a toujours vécu dans un environnement très cloisonné, très carré, et qui va essayer de s'émanciper en pécho en Sky. H, pardon. Et le fait est que ils vont développer une romance, et là on suit l'avancée avancée, quoi, parce qu'on est dans le tome 2. Donc je vais pas vous spoiler le tome 2. Bah écoutez, j'ai bien hâte de continuer cette lecture. Je vais le faire ce soir et cet après-midi. Peut-être que je vais le finir ce soir, ce serait un pur banger. Sachant que j'ai aussi pas mal de cours à réviser, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce vlog lecture vous plaira. N'hésitez pas à réagir en même temps que moi aux livres que je lis si vous les avez déjà lus et à me conseiller d'autres livres potentiellement qui pourraient me plaire. Hey, nous sommes le même jour que l'intro de cette vidéo, donc toujours le 20, on est 21h et j'ai fini le tome 2 d'Ashes Falling for the Sky, comme vous avez pu le constater. Alors j'ai plus de post-it jaune, donc il m'en manque, mais globalement j'ai post-ité comme ça, et la fin j'aurais pu mettre environ 15 post-it bleus, tellement c'était triste. J'ai mis 19 sur 20, si vous voulez tout savoir. J'ai pas mis 20 parce que c'était pas non plus un coup de cœur, mais c'était vraiment super cool. Et il est tellement 15 fois meilleur que le premier. Vraiment, si vous avez moyennement aimé le premier, mais allez, casse-y quand même pour le deuxième, parce que vu qu'on connaît les personnages et qu'on est attaché à eux, bah genre là, l'histoire elle prend une toute autre proportion, c'est vraiment trop cool. Mais comme je vous ai dit, je sais pas si j'adore ou si je déteste les auteurs pour cette fin, mais en tout cas, sacrée fin. Et j'ai hâte de me procurer le préquel pour le lire, même si je sais que, de ce que j'ai cru comprendre, ce sera sur Ash et Zack, du coup, les amis d'enfance. Nous verrons bien si peut-être il y a des petites évocations au futur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravie de l'avoir lu. Je l'ai lu très rapidement, ce qui témoigne bien qu'il était très addictif et très cool. Et franchement, cette duologie, foncez, en plus elle est assez hype sur TikTok. Et franchement, elle vaut sa hype. Bon, le tome 1 peut-être pas tant que ça, mais le tome 2 complètement. Donc voilà, je vais aller lire Loveless ce soir normalement, si j'ai la foi, et si j'ai pas la foi, je le commencerai demain. Voilà. Salut les gars, on est le 22 février à 16h et j'ai ouvert une petite update à propos de Loveless. Que j'ai bien avancé, je suis à plus de la moitié et pour l'instant j'aime beaucoup, comment vous dire. Une fois fini, je vous ferai un résumé un peu plus détaillé, mais globalement on va suivre Georgia et tous ses copains. Et elle pense être asexuelle slash aromantique et on va suivre un petit peu sa vie, genre ses questionnements, etc. Pour l'instant, c'est très très intéressant. Genre j'aime beaucoup. Les persos sont cool, ils sont attachants. L'histoire, on a envie de savoir. Même l'évolution des persos, genre au début, il y en avait une que j'aimais pas, genre Rooney. Au final, je l'aime bien. Et j'ai hâte de voir quelle va être la conclusion de toute cette histoire. En tout cas, c'est très addictif. Alice Oseman écrit très bien, ce qui me donne envie de lire d'autres romans de cette autrice et de lire aussi les Heartstopper. Parce que je sais que c'est très famous, mais j'ai jamais lu. Et j'ai vu qu'ils étaient à ma bibliothèque. Mais en même temps, le style graphique, il me rebute un peu. Donc je vous tiens au courant sur l'avancée de la lecture. Et voilà, voilà. J'ai toujours pas choisi quel livre je lirai après, mais peut-être au final un autre livre de la bibliothèque. Comme ça, je les écoule bien. Bref, à plus. Hey, on est le 23 février et je reviens vous parler de Loveless de Alice Oseman.
Je lui ai mis 19/20, je l'ai fini tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé, donc je vais vous faire un résumé un peu mieux que dans le plan de vlog précédent. On va suivre Georgia et sa colocataire Rooney, car pour Georgia, c'est, un changement total parce que, ben, elle débute sa vie à l'université, et elle n'est pas dans la même, dans sur le même campus en gros que ses meilleurs amis Pip et Jason. Du coup, elle va se lier d'amitié avec sa colocataire et cetera, mais c'est aussi l'occasion pour Georgia, ben, de trouver un petit ami parce que depuis, le collège et le lycée, ben, elle n'a jamais eu vraiment de crush. Elle a jamais embrassé personne et cetera et ça la complexe beaucoup parce que, ben, à 18 ans, il y a beaucoup de gens qui ont déjà, eu des petits copains et cetera et cetera. Et elle non, donc elle va essayer de remédier à ça, mais on va surtout découvrir au fur et à mesure du temps, et même Georgia va découvrir elle-même qu'elle est plutôt aromantique et asexuelle. Donc c'est un roman qui parle, de ce thème-là. Alors personnellement, je l'ai trouvé bien abordé, mais parce que je ne suis pas concernée, mais j'ai trouvé ça, intéressant parce qu'on voit vraiment son développement, genre en mode: «Est-ce que je suis vraiment ça?» Et au début, elle est pas très sûre, elle est en mode, bon, enfin, elle ne sait pas quoi faire alors qu'au final, il y a juste rien à faire, enfin, va bene ma bella. Et c'est aussi une très belle histoire d'amitié parce que, ben, du coup, on suit Georgia et ses amis et au final, l'amitié, ça compte tout autant que l'amour, donc c'est très beau, quoi. Et j'ai beaucoup aimé le livre, c'est pour ça que je lui ai mis 19 et ben, ça les vaut amplement. Alice Oseman écrit très bien et comme je l'avais déjà dit, je crois, ça me donne envie d'en lire, plus d'elle. Donc là, le prochain livre que je vais lire, c'est sûrement Vous êtes sur le portable de Sam, donc que j'ai emprunté aussi à la bibliothèque où j'ai vu pas mal d'avis mitigés, sous-entendu qu'au final, il est un peu nul, genre la fin, elle est pas top et du coup, je l'ai pris pour me faire mon propre avis. On n'est pas à l'abri non plus qu'entre-temps, je glisse malencontreusement et que je lise un petit tome de manga, pourquoi pas. Enfin bref, je vous tiens au courant, il reste plus beaucoup de jours de ce vlog lecture, mais j'espère au moins boucler, un autre livre, ce serait plutôt pas mal. Coucou les copinous, j'ai été retirer un super colis donc je suis ravie. Normalement c'est, je spoil, le destin de Newt, donc un hors-série du labyrinthe comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Je vais l'ouvrir, là je vais galérer parce qu'on est en voiture, en plus c'est gênant, vas-y, il y a quelqu'un dans les voitures d'à côté, mais tant pis, on vit la vie de youtubeuse. Donc j'essaie d'ouvrir et je vous montre. Le voici, le voilà sous papier bulle, il est vraiment fin genre. Hop, voici la bête, l'état est vraiment nickel. Ah, vous pouvez voir la super étiquette d'où il a acheté. Donc ça vaut quand même 14,90 alors qu'il est vraiment fin, je sais pas si on peut se rendre compte. Vous voyez la super belle vue du Lidl, let's go. Et au niveau du nombre de pages, on est à même pas 150, vous voyez. Après c'est écrit comme ça, donc j'ai hâte de voir ce que ça dit. Donc je suppose... Ah, au secours. Mais de la merde, wesh. Je suppose que c'est sur Newt une fois qu'il se fait contaminer, etc. Donc voilà, je vais mettre une super bonne évaluation à la vendeuse, qui le vendait vraiment pas cher et ben, je suis ravie. Hey, on est le 25. Alors, cette coiffure absolument approximative, c'est très long à expliquer, mais globalement, j'ai une soirée ce soir. Et le thème, c'est de se cosplayer en la personne qui fête son anniversaire et elle a des cheveux ondulés. Du coup, je fais ça pour avoir des cheveux ondulés, bref. Je reviens pour vous parler de Vous êtes sur le portable de Sam que j'ai fini. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais beaucoup d'avis sont assez négatifs à propos de ce livre. Après, de ce que j'ai lu sur le livre Addict, c'est pas non plus catastrophique, mais beaucoup de gens étaient très déçus. Et du coup, je l'ai emprunté à la bibliothèque pour voir ce que ça valait. Et je lui ai mis 15, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise note, mais c'était pas non plus waouh. Donc on va suivre l'histoire de Julia et Sam qui sont en couple, c'est le big amour, voilà voilà. Mais un beau jour, enfin plutôt un triste jour, Sam va mourir et Julia est totalement dévastée. Et du coup, elle réécoute souvent les messages vocaux que Sam a laissés avant sa mort. Sauf que à un moment, bah, Sam va décrocher et du coup, ils vont pouvoir continuer à se parler au téléphone. Et du coup, c'est un livre qui aborde un petit peu le deuil, l'amour, etc. Alors c'est vrai que l'écriture était assez simple. Bon, pourquoi pas. Les persos étaient moyens, enfin ils étaient un petit peu normaux, quoi. Enfin pas spécialement attachants mais pas chiants non plus. Et la fin était assez émouvante mais j'ai pas pleuré et donc pour que je pleure pas, c'est-à-dire que c'était pas non plus ouin 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 quoi. Donc c'était cool tu vois, sauf que ma petite déception c'était que bah, on nous promet quand même un petit truc paranormal avec le fait que ben Sam, même s'il est mort, peut continuer de communiquer avec sa meuf. Mais au final, ben, à la fin du livre, on nous explique pas pourquoi toute cette dimension paranormale, comment ça se fait qu'il ait pu continuer à lui parler. Donc bon, c'était pas mal, mais pas non plus transcendant. Du coup, pour finir ce vlog lecture, je vais lire le tome 3 des Campus Drivers Crash Test, où on va suivre Lewis, je suppose, ouais. Alors, il y a des tomes 4 et 5 qui sont en cours d'écriture et apparemment le tome 4 va sortir en avril ou en mai, je crois. Mais je crois pas que ce sera en poche tout de suite, donc tant pis, j'attendrai la sortie poche, parce que voilà. C'est pas très grave, vu qu'à la base c'était seulement une trilogie, je pense que je pourrais attendre un peu plus de temps, le temps de la sortie poche. Même si je ne sais pas, peut-être ça va sortir direct en poche, je ne sais pas. Donc voilà, je vous tiendrai au courant seulement demain, vu qu'on est samedi, et ben, le reste ce sera dans une update lecture, si vous voulez, mon avis. Mais en tout cas, voilà, vous verrez mon avancée demain, peut-être que j'aurai lu, peut-être pas.
Donc c'est bientôt la fin de ce vlog les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Coucou les copinous, on est le lundi de la rentrée donc je vais mettre fin à ce vlog maintenant. Au final j'ai pas commencé Campus Riders parce que hier j'ai lu des BD que j'avais empruntés à la bibliothèque qui sont les nombrils, donc ce sont des vieilles BD je sais, mais je voulais voir. Bref, je compte commencer Campus Riders soit ce soir soit demain, on verra bien. Et peut-être pourquoi pas un petit tome des carnets de l'apothicaire, soyons fous. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu bien entendu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à mercredi midi prochain pour une nouvelle vidéo les gars. Bisous.